Bonjour, je m'appelle Noémie Marquez. Je suis en première année de doctorat. Je suis rattachée au LAM depuis le mois de novembre. Je travaille sur le thème du Pacifique insulaire, donc la Micronésie, la Polynésie et la Mélanésie, et donc sur l'influence de la France dans cette région du milieu du XXe siècle à nos jours, et sur la façon dont elle est confrontée à d'autres puissances en présence dans la région. J'aimerais devenir enseignante-chercheuse. C'était du coup pour moi logique de me lancer dans une thèse. Je suis contemporanéiste. Et en fait, le Pacifique insulaire, pour moi, c'était comme une évidence. Enfin, c'est lié à plein de choses plutôt d'ordre personnel, mais des souvenirs d'enfance. C'est lié à plusieurs voyages, à ma découverte de la région, la Polynésie française, l'Australie. On résume souvent le Pacifique à l'aspect touristique et culturel des cultures maoris polynésiennes. Mais en fait, c'est un territoire qui est vraiment cerné par de nombreux enjeux. Il faut savoir que la France est présente dans 3 territoires, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. On travaille sur donc, les luttes d'influence de Taïwan, de la Chine, des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et comment elles s'imbriquent dans les enjeux actuels face à la présence française qui, elle, est une présence de longue date. La France, c'est le dernier pays européen présent dans la région. C'est donc un territoire qui, à la fois, représente un enjeu commercial. On a des ressources extrêmement importantes qui sont présentes dans le Pacifique insulaire. D'un autre point de vue commercial, on a également l'importance touristique. Je pense là à la Polynésie française, par exemple. On a un enjeu militaire. On retrouve de nombreuses bases militaires et de nombreuses structures. C'est également une zone de point chaud par rapport aux luttes et aux conflits maritimes dans le monde. Et un lieu d'enjeux politiques. Taïwan et la Chine luttent énormément pour les votes à l'ONU de plusieurs puissances dans la région. Et enfin, on a vraiment un enjeu culturel. La Chine s'impose de plus en plus sur de nombreuses scènes internationales, y compris dans le Pacifique, et développe un réseau d'instituts. Dans mon sujet, je vais parler de différentes thématiques, parmi lesquelles les nouvelles routes de la soie et l'Indo-Pacifique tiendront une place particulière. Les nouvelles routes de la soie, c'est le projet qui a été lancé dans la première décennie des années 2000 par le président Xi Jinping. C'est un projet qui a un volet à la fois maritime et un volet terrestre et qui cherche à retrouver les anciennes routes de la soie, à les développer, mais à une échelle cette fois-ci mondiale. Je serai également amenée à parler de l'Indo-Pacifique. La France est une puissance indo-pacifique, telle que l'a définie le président Macron en 2018 dans l'un de ses discours, parce que c'est une des seules puissances qui actuellement est présente et dans l'océan Indien et dans les océans Pacifiques, ce qui lui assure une puissance de rayonnement qui est incomparable par rapport à de nombreuses puissances moyennes telles que la France. Le concept de l'Indo-Pacifique, il a été pensé comme un levier permettant de compenser l'émergence progressive d'une puissance chinoise. Et finalement, on a à la fois la question de pourquoi la France est-elle encore présente aujourd'hui dans le Pacifique et à l'inverse, cette hantise française de perdre cette présence dans le Pacifique qui l'amène aujourd'hui à une résurgence de la présence française. J'ai dans l'idée, pour mener à bien mon projet de recherche, d'interviewer plusieurs personnes directement liées à mon sujet. Je pense principalement à des ambassadeurs ayant travaillé dans la région, mais également des hommes politiques du Pacifique insulaire, et de leur permettre d'avoir une voix au travers également de mes travaux. Je vais devoir me rendre dans plusieurs archives, nationales et également internationales. Je pense également aller sur le terrain dans le Pacifique insulaire.